Bonsoir, bon mardi. Dans ta zone santé, on est rendu le 6 mai déjà. Et dans notre série de podcasts de ma cuisine à ma table, aujourd'hui, on parle du déjeuner. Parce que le déjeuner, c'est pas juste une question d'habitude. On est habitué de manger toujours la même affaire pour déjeuner. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, je mange souvent la même chose pour déjeuner. Puis, j'ai longtemps cru que c'était par habitude que j'avais pas faim le matin, mais quand j'ai commencé à vraiment déjeuner, j'ai vu un gros changement dans ma journée. Donc, le déjeuner, c'est un choix stratégique que je pourrais dire, puis c'est vraiment comme super puissant pour se sortir du mode survie ou y rester coincé, dans le fond, dans le mode survie si on fait le choix de ne pas déjeuner. Donc, allô René, ça va bien? Oui, bonsoir. Oui, oui, ça Oui, va bien oui. toi aussi? Ben oui, ça va super bien. Donc, Good. on parle du déjeuner dans le fond. Puis, souvent, comme je mentionnais juste avant que tu arrives, que je me suis longtemps fait à croire que j'avais pas faim le matin, moi. OK, Mais tu sais, OK. je dis que je m'étais pas fait, je me suis fait à croire ça, mais en réalité, c'est peut-être parce que mon corps s'était adapté à fonctionner le matin sans trop de carburant. Puis OK. finalement, j'étais en mode survie, mais quand j'ai commencé à déjeuner, en fait, ça a vraiment changé ma vie. Ça a changé Mhm. ma, Ça a changé mon énergie tout au long de la journée. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent, les femmes qui nous écoutent, ont déjà vécu une expérience similaire au niveau de leur déjeuner, peut-être de changer des habitudes au niveau du déjeuner, puis ont vu une différence avec leur énergie dans le courant de la journée. Je ne sais pas aussi si les gens ressentent parfois une baisse d'énergie à 10 heures. 10 heures pile. Peut-être pas 10 heures pile, mais en milieu d'avant-midi, puis après ça, en milieu d'après-midi. Fait que souvent, c'est en raison de qu'est-ce qu'on a mangé le plus tôt dans notre journée. Si on n'a pas assez mangé de protéines aussi, on a mangé un déjeuner qui était vraiment plus orienté vers les glucides, ben ça peut défaire notre journée. Fait on veut faire une bonne journée. Donc, j'espère qu'on va vous convaincre de manger plus au déjeuner après notre épisode de podcast. Mhm. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de bienfaits. Puis, ben, j'ai hâte qu'on saute dans le vif du sujet parce que, tu sais, on parle de déjeuner. Puis, ça peut sembler banal, là, tu sais, de dire, ben, écoute, est-ce que tu déjeunes le matin comme, as-tu pris ton déjeuner un matin? Non. OK, mais pourquoi tu déjeunes pas? Ben, parce que j'avais pas faim. Mais tu sais, ça semble banal, mais vous allez voir qu'après ou dans 15 minutes, là, vous m'en reparlerez puis vous me direz ce que vous en pensez. Fait qu'on continue. Mais c'est vrai, tu as raison. Fait que souvent, moi, je demande ça en enseignement, je demande ça à mes étudiants le matin. Avez-vous déjeuné? Non, ils n'ont pas déjeuné, mais tu sais, on a de la misère à se concentrer quand on n'a pas mangé. Puis Mhm, on dit des fois qu'on n'a pas faim ou qu'on n'a pas le temps, mais il faut prendre le temps. C'est pas plus long. Là, vous allez voir, on va donner des trucs, puis ça, c'est pas plus long que ça, là, de prendre un bon déjeuner. Mais pourquoi que le déjeuner peut faire ou défaire notre journée? Dans le fond, premièrement, une des raisons, c'est que quand on déjeune, ça le dit dans le nom, on défait le jeûne qu'on a eu pendant la nuit. Fait que, tu sais, quand on a soupé, la dernière fois qu'on a mangé, ben, parfois, ça fait peut-être 12 heures qu'on n'a pas mhm. mangé. Tu sais, donc, en anglais, ils disent breakfast. Oui. On défait le jeûne. Fait que là, on sort du mode d'économie d'énergie parce que pendant la nuit, donc, on est en mode économie d'énergie. Là, donc, notre corps, il se repose, il ralentit son métabolisme. Puis là, quand on veut sortir de ce mode-là parce qu'on se réveille puis on veut avoir une bonne journée, donc on sort de ce mode d'économie d'énergie-là. Puis il faut manger des choses qui vont nous soutenir puis qui vont activer notre métabolisme. Donc, on veut pas manger juste des glucides. C'est pour ça que là, on n'arrête pas de parler de glucides, mais ça ne veut pas dire de ne pas en manger du tout, mais ça va vouloir dire de l'accompagner avec d'autres choses. Mais par habitude, c'est pour ça qu'on dit que le déjeuner, ce n'est pas juste une habitude, mais par habitude, on a mangé soit des toasts ou des céréales sucrées le matin. C'est ça, Mhm. ça date de notre enfance. Fait que quand on mange ça pour défaire notre jeûne, qu'il soit n'importe quelle heure, si on a un gros apport de glucides, ben là, ça va avoir un effet sur notre glycémie pour toute la journée. Fait que là, ça va faire monter notre glycémie dans notre sang, puis après ça, ben on va avoir une chute d'énergie. Fait que oui, on a besoin
de glucose, mais on a aussi besoin de protéines puis de bons gras. Donc, c'est vraiment prouvé que celles qui mangent pas assez au début de la journée ont tendance à craquer le soir, d'avoir faim le soir. Fait que souvent, si on a des fringales le soir, c'est peut-être parce qu'on n'a pas assez mangé dans la journée. Fait que quand on OK. saute le petit déjeuner ou le déjeuner, ben on reste en mode d'économie d'énergie. Fait que c'est comme OK. si on fonctionne, on met pas trop d'essence dans notre char puis on reste en mode d'économie d'énergie. Fait qu'on on va courir après notre énergie toute la journée. Puis ça se pourrait qu'on soit marabout aussi. Fait que ça Oh-oh. a un effet sur notre humeur. Mais Puis là, avant que tu continues, là, OK, là, j'ai une question, là, mais t'es pas obligé de me répondre tout de suite parce que je pense qu'on va y venir, mais si j'ai pas faim, Boswell, si j'ai pas faim, tu vas me le dire tantôt, qu'est-ce que je peux oui, faire? oui, mais c'est vrai, t'as OK. raison, mais si t'as pas faim, Puis, ben, oui, oui, vas-y, oui. Je l'autre vais chose, fait garder que ça je dans la fais tête. juste, oui, l'autre chose, ben, je fais juste récapituler. Fait que le déjeuner, c'est breakfast. Breakfast, breakfast. Fait qu'on brise le jeûne. C'est ça que tu as mentionné, right? Yes, yes. Après ça, on veut sortir du mode d'énergie de la nuit, parce que dans la nuit, notre métabolisme il a ralenti, il était plus lent, c'est ça. Ouais. Euh, on veut stabiliser la glycémie. Fait que ça, c'est le taux de sucre dans notre sang. On veut le garder équilibré le plus longtemps possible toute la journée. Euh, Nourrir ton cerveau, il a besoin de glucose, mais aussi de protéines et de bons gras. OK? Puis, prouver que celles qui ne mangent pas assez en début de journée ils ont tendance à avoir des fringales en soirée. C'est bien ça Ouais, que tu as dit. ouais, exactement, OK. c'est ça que j'ai dit. Oui, OK. exact. Puis, qu'est-ce qui est prouvé aussi, c'est que, mettons, on dit au-delà de 40 ans, là, parce qu'il y a des études Mhm. autour de ça qui en parlent, c'est une des causes premières, le manque d'énergie chez les femmes en haut de 40 ans, c'est le manque de protéines le matin. Fait que, Mhm. tu sais, on dit, là, t'as sauté le déjeuner, mais tu sais, peut-être que t'as déjeuné puis que peut-être t'as pas mangé assez de bonnes choses. Tu sais, ça veut pas dire que tout ce que t'as mangé, c'est pas nécessairement bon, mais peut-être tu peux l'accompagner d'autres choses. Fait que, ajouter des choses. Fait que, dans le fond, là, c'est pas juste de manger quelque chose le matin, mais c'est vraiment nourrir notre corps. Puis, tu sais, penser à ça, puis être conscient, nourrir son corps avec qu'est-ce qu'on a de besoin pour bien fonctionner. Mhm. Fait que la première affaire, puis tu sais, on le dit souvent là, dans notre programme Ma santé en action, là, tu sais, 1, 2, 3, bâtir nos repas. Ben, la première affaire, c'est des protéines. Puis tu sais, on n'est pas habitué avec ça. Surtout pas le matin. Ben, je dis on dirait que je généralise, là, René. C'est mais en tout cas, peut-être que dans le fond, moi, j'étais pas nécessairement habituée à manger autant de protéines que ça, que j'en mange maintenant le Mhm. matin. Fait que, tu sais, ça peut être ben, des œufs. Ça, on est habitué avec ça. Du yogourt grec aussi, ça a bien de l'allure de manger ça pour déjeuner. Ça peut être comme une poudre de protéines que j'ajoute dans mon yogourt ou que je me fais un smoothie. Là, puis tantôt, on va en parler des smoothies. Euh, ça peut être du poulet, du bœuf, du tofu. Tu sais, dans le fond, on dirait qu'on n'est pas habitué à manger des choses qu'on mange au dîner puis au souper pour le déjeuner. Tu sais. Mais ça Mhm. pourrait être un restant de la veille. Ça, il n'y a pas de problème à manger ça. Fait que des protéines. Fait que la quantité, à peu près 30 grammes de protéines pour déjeuner. Fait que 30 grammes de protéines, moi, j'y vais tout le temps en équivalent poitrine de poulet. Fait que 30 grammes de protéines, les amis, c'est une poitrine de poulet. Mais c'est un Mhm. équivalent d'une poitrine de poulet. Fait que, tu sais, 2 œufs, ça va juste m'amener à peu près 13 grammes de protéines. Fait que là, tu sais, si j'ai des œufs, mais je pourrais rajouter des blancs d'œufs. Là, ça va aller me chercher plus de protéines. Fait que, tu sais, c'est une assez grosse portion. Ben, c'est même pas une assez grosse portion de protéines, mais c'est la portion de protéines. Fait que, mettons 30 grammes ou 20 à 30 grammes de protéines. Après ça, la deuxième affaire que je devrais avoir dans mon déjeuner, c'est des fibres. Fait que si j'ai des fibres combinées avec mes protéines, ça va m'amener un effet de satiété. Puis les fibres, en plus, si je vais les chercher soit dans mes fruits ou même, je pourrais avoir des légumes dans mon déjeuner si je veux, mettons dans une omelette ou dans des petites quiches. Mais Mhm. les fibres que je vais aller chercher à travers ces aliments-là, mais ça va m'amener aussi des vitamines et des minéraux. Tu sais, donc là, ça va me nourrir. Puis après ça, je pourrais aller mon troisième élément,
c'est des bons gras. Fait que ça pourrait être un petit peu de noix, ça pourrait être de l'avocat. Si j'ai mes œufs, je l'ai déjà mon bon gras dedans dans mon jaune d'œuf. Après ça, tantôt, j'ai parlé des fibres, mais si j'ajoute un petit peu de graines de chia, il faut faire attention aussi à la portion des graines de chia parce que c'est gras, les graines de chia, fait qu'il y a un bon gras. Fait que si j'ai des graines de chia, ben j'ai mes fibres puis j'ai mon bon gras. Chez mes avocats aussi, j'ai mes fibres puis mon bon gras. Tu sais, il y en a, Mhm. c'est comme les deux. Puis si je veux, après ça, ben, je pourrais rajouter un peu de glucides complexes. T'sais, fait que ça, si j'ai l'habitude de manger, mettons, du pain de grain entier, ben, je peux le manger quand même. Mais il faudrait que j'ajoute des protéines puis des fibres avec ça. Mhm. Fait que là, ça va me faire un déjeuner complet. On dirait que je parle comme ma mère. Ça va me faire un déjeuner complet. Fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, parce qu'on dirait que les autres repas, puis je généralise encore, je ne sais pas si tu as cette impression-là, René, mais tu sais, le dîner puis le souper, on dirait qu'on a moins de problèmes à avoir un repas complet, mais le déjeuner, je pense que c'est peut-être, on veut que ça soit rapide, Mhm. puis peut-être on veut l'avoir sur la go, tu sais, Oui, pour le manger en auto. oui. Ben, Fait qu'on, oui, je pense que ça, c'est un grand élément, si je peux dire. C'est que le matin, le temps, il est peut-être plus limité, tu oui. sais. Mais avant qu'on continue, là, tantôt, tu as dit quelque chose. Tu as dit, quand j'ai commencé à déjeuner, ça a changé ma vie. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus? Ah oui, ben, ouais, oui, ben oui, ça me fait plaisir de faire ça. Puis ceux qui me connaissent, pendant longtemps, j'ai pas déjeuné de ma vie. Ben, pendant plus que la moitié de ma vie, j'ai pas déjeuné. Qu'est-ce Mhm. que ça l'a changé dans ma vie quand j'ai commencé à déjeuner? Puis je disais tout le temps que j'avais pas faim. Fait que, tu sais, j'ai commencé tranquillement, tu sais, mettons, puis ouais, j'ai commencé tranquillement à déjeuner. Mettons, par 9 heures, je déjeunais. Mais tu sais, je me OK. lève de bonne heure, là, je me lève à 5 heures environ. Mais tu sais, éventuellement, là, j'ai pu rapprocher mon déjeuner de mon lever. Fait que, tu sais, je fais bien de la course à pied. Fait que, tu sais, si je m'en vais faire une longue course, tu sais, j'ai pas le choix, le déjeuner avant, là, sinon, là, je pourrais pas Mhm. performer. Mais Exactement. dans une journée normale, je vais déjeuner, admettons, entre 7 heures et 8 heures. Puis habituellement, je vais manger un yogourt grec, une tasse de yogourt grec, fait que ça m'a amené à 20 quelques grammes de protéines. Puis tu sais, je vais rajouter un petit peu de noix, des framboises, je vais rajouter un petit peu de granola pas sucré, là, dans le fond, ou des flocons d'avoine avec ça. Fait qu'avec ça, je sais que j'ai mon 30 grammes de protéines. Qu'est-ce que ça fait? C'est que mon énergie est vraiment égale toute la journée. Fait que j'ai plus j'ai pas de craving, j'ai pas de crash. Ben là, je mange d'autres choses là, dans la journée. Je vais prendre une collation vers les 10 heures environ. Euh, Puis j'ai de l'énergie jusqu'au soir. Tu sais, j'ai pas de down. Puis j'ai beaucoup moins de saute d'humeur, je pourrais dire. Mon humeur est plus égale. Mhm. Puis, tu sais, j'ai de l'énergie, là, sérieux, là. Fait que ça a Ouais. vraiment changé, ouais. Puis la clarté mentale aussi. Fait Je que, dois ouais. te dire, moi, ça fait un bout que je déjeune le matin. Euh, mais avant que j'aie comme établi un certain plan avec ma nutrition, mes aliments, euh, c'était, c'était pas constant mes déjeuners. Puis quand je déjeunais, ben c'était rapide, des rôtis avec beurré d'aliments ultra transformés. Là, tu sais, tout ce qui est rapide puis Ah, oui, vite, là, OK, du maple vite fait, spread, du là. Nutella, ouais, 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 ouais. ouais, 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 ben, ouais. c'est bon. Ben, c'est, ouais, Cheese ouais. whiz, du cheese Oui, whiz. ben, ouais. Euh, mais c'est ça. Quand j'ai appris, puis ça va être un test, mesdames, ou pour celles qui nous écoutent. Ben, premièrement, laissez-nous savoir si vous déjeunez, celles qui nous écoutent. Puis, qu'est-ce que vous prenez comme déjeuner, si oui? Puis, l'autre chose, ben, c'est ça. J'ai appris que les protéines, c'est super important. Première chose en se levant, protéines et fibres. Alors, puis là, tu sais, on approfondit dans ma santé en action, protéines, fibres, les bons gras. Fait que ça, c'est plein de choses là, qu'on continue d'apprendre. Fait que tu as donné des bons exemples, Nadia, aussi pour protéines, des œufs, yogourt grec, poudre de protéines, végétales, ça peut être bon aussi. Les fibres,
tu as mentionné des fruits, des légumes, graines de chia. Tu as mentionné les bons gras, noix, avocats et un peu de glucides complexes. Fait que gruau, granola, pain de grains entier, puis des petits fruits. Fait que c'est vraiment des aliments. Là, il n'y a pas d'aliments ultra transformés Non, là-dedans. non. C'est des aliments plus naturels. Fait que ça nourrit. On va chercher vraiment les nutriments que le corps et le cerveau ont besoin pour, c'est ça, stabiliser l'énergie, puis donner un bon coup de fouet, on Oui, peut dire, au au métabo. métabolisme, Ouais. au système, là, tu sais, Ben, pour le départ de la journée. exact. Puis, tu sais, avec ça, puis en ayant de l'énergie le matin, tu sais, on peut bouger plus. Fait que, tu sais, moi, on dit tout le temps, manger plus et bouger plus. Souvent, Mhm. on a Mhm. tendance à pas manger assez. Fait que là, on tombe dans le cercle vicieux de j'ai pas mangé assez, j'ai pas d'énergie, je peux pas bouger, ben je peux pas bouger. Fait que là, ben je peux pas faire mes entraînements ou je peux pas aller prendre ma marche parce que je suis trop fatiguée, ben là, je vais manger encore moins, puis on descend, on escalade comme ça. Mhm. Mais sur la go, qu'est-ce qu'on mange sur la go? Fait que on a comme une liste de petits exemples ici qu'on peut manger sur la go, des petites mini-quiches aux légumes. Ouais. Euh, bon, mon yogourt grec et les petits fruits, ça se mange pas très bien sur la go, puis je dirais pas ça devant le public, mais moi, oui, des fois, j'en mange sur la go en conduisant. Mais c'est correct. Mais ça Viennoise. pourrait être dans un smoothie. Un smoothie protéiné, tu sais, bon, mettons avec ma poudre de protéines, mais pas juste la poudre de protéines avec de l'eau, mais tu sais, rajouter soit du lait de soya, il y a des protéines là-dedans. Dans le lait d'amande, il n'y a pas de protéines. Fait que lait de soya, si on veut des protéines. Après ça, on peut rajouter des petits fruits là-dedans. On peut rajouter des légumes dans notre smoothie, Mhm. chou-fleur congelé, des betteraves aussi, du kale, des épinards. Après ça, le restant du souper de la veille, moi, souvent, je vais manger ça froid, mettons, des restants de poulet, tu sais, que je vais couper en gros cubes, puis dans l'auto, je peux manger ça. Oui. Après ça, ah oui, on parlait, tu sais, ce matin, quand on s'est rencontrés, ton pain plat que tu as fait avec le fromage Mhm. cottage. Fait que ça Fromage peut, cottage. oui. Oui. Ça, c'est bon pour jouer avec les textures parce que parfois, on veut aller rechercher le croustillant ou le croquant, là, ou la texture du pain ou des bagels, tu sais. Fait qu'on a des recettes de gaufres protéinées, bagels protéinés. Euh, récemment, tu sais, là, j'étais partie sur mon Nutella maison, là. Ça faisait, là, tout le monde me posait des questions. J'avais mis ça dans ma story, mais Nutella maison, ma poudre de protéines au chocolat avec du beurre de pinot en poudre avec OK. du lait, puis là, une consistance de Nutella. Puis sur ma toast, avec mon bagel protéiné ou bien même un pain de seigle ou un pain de levain, là, ça m'amenait, j'avais compté, là, tout ça, là, c'était 30 quelques grammes de protéines. Fait que, tu sais, là, j'avais ça, Correct. ça m'a soutenu. Mhm. Puis après ça, prendre une collation, hein, René, tu sais, on parle du déjeuner, mais le matin, dans le fond, on veut manger des protéines au déjeuner, mais on veut continuer aussi à notre collation. Fait qu'on pourrait prendre une collation, moi je dis, bon, vers 10 heures, là, je sais pas pourquoi je dis ça, là, mais on dirait qu'à 10 heures, c'est comme l'appel du café, le deuxième café, puis la collation. Fait qu'encore là, tu sais, ça peut être des œufs à coque, encore. Ben là, on en revient avec un peu les mêmes affaires qu'on a dit pour le déjeuner. Puis, Mhm. tu sais, quand on se parlait là matin, là, on disait ça, on mange souvent la même chose pour le déjeuner. Ou, tu sais, pendant la première moitié de ma vie, là, pour déjeuner, tu parlais du cheese whiz tantôt, je me suis mis une note ici. Moi, je mangeais un gruyot avec 2 toasts au cheese whiz. Pendant vraiment longtemps, puis oh my God, j'avais de l'énergie avec ça. Puis, tu sais, après ça, je me suis dit, ben là, tu sais, peut-être que c'est pas une bonne affaire à manger dans ma vie adulte. Mais j'ai laissé tomber les toasts au cheese whiz, mais j'ai gardé le gruyot. J'en mange encore souvent. Puis je Mhm. trouve que ça me remplit bien. Mais tu sais, j'ajoute mes petits fruits, puis j'ajoute d'autres choses aussi dedans. Puis avec soit de la poudre de protéines ou du yogourt grec. Puis dans l'avoine, il y en a des protéines aussi. Fait que ça OK. peut être une belle option. Fait que c'est ça, tu sais, mixer, tu sais, qu'est-ce qu'on mange au déjeuner puis qu'est-ce qu'on mange à collation, c'est souvent les mêmes affaires. Fait qu'on peut mélanger ça. Mhm. Euh, après ça, toutes nos idées repas sont disponibles dans notre programme. Puis, quoi manger si on s'entraîne le matin? Quoi manger si on s'entraîne le matin? Mhm. Puis là, je vais tout
défaire qu'est-ce que j'ai dit depuis le début. Mais quand je m'en vais dans le gym virtuel à 6 heures, parce qu'on a notre gym virtuel de 6 heures à 6h20, 3 matins par semaine, ben là, René, là, dis-les pas à nos filles. Mais moi, OK. j'ai pas déjeuné dans ce temps-là. Là, il est trop de bonne heure. Mais c'est correct. Mais je vais tout de suite manger après. Mais Mhm. si je fais un workout plus que 45 minutes, je vais manger avant. Oui. Parce que ma réserve de glycogène dans mes muscles puis dans mon foie est à peu près d'une durée de 45, j'allais dire 45 kilomètres, mais c'est 45 minutes. Fait qu'après 45 minutes d'activité physique assez intense, je devrais avoir épuisé ma réserve de glycogène. Fait que ça, qu'est-ce que ça m'amène? C'est que ça va m'amener dans un état de jeûne. C'est comme si j'ai tout brûlé ma réserve de glycogène que j'ai dans mon corps. Puis là, tu sais, là, faut que je mange. Si, mettons, je continue à faire mon activité physique, j'aurais plus d'énergie. Fait Mhm. que si vous vous entraînez le matin, puis pour plus que 45 minutes, puis vous ne mangez pas, ben qu'est-ce que ça va faire? C'est que votre entraînement, il va être moins efficace. Fait que si on s'entraîne le matin pour plus que 40, ben ça, c'est moi, là. Fait que chaque personne est différente aussi, mais si on s'entraîne pour plus que 45 minutes, moi, je dis qu'on devrait manger un petit quelque chose avant. Mhm. Fait que ça pourrait être, puis faudrait pas le manger tout de suite avant l'entraînement, là. Fait que peut-être un 45 minutes avant, à 1h30 avant l'entraînement. Fait que oui, c'est ça. Puis après notre entraînement, ben là, moi, je mange après mon entraînement aussi. Ben là, on devrait manger des protéines pour aller reconstruire nos muscles. Puis, Exactement. ouais. Fait que ça OK. fait-tu du sens, ça? T'sais, puis Ça là, fait je du sais pas sens. pourquoi. Je pense à ma mère parce que c'est la fête des mères bientôt. Elle disait tout le temps déjeuner comme un roi, ben, comme une reine, mais elle disait comme un roi. Déjeuner comme un roi, dîner comme un prince, puis souper comme un pauvre. Ça fait du sens parce que, dans le fond, si je mange le matin, je veux avoir de l'énergie pour ma journée qui s'en vient. Si je mange beaucoup le soir, là, ben, tu sais, j'ai plus besoin de tant d'énergie que ça parce que je vais aller me coucher. C'est ça. C'est ça. Oui. Puis là, ben, avant on se quitte pas tout de suite, mais je reviens à ma question. Mais j'ai pas faim Oui. le matin. Ah oui, c'est vrai, t'as pas faim. Mhm. Oui, c'est Mhm. vrai, tu me dis ça, Mhm. j'ai oublié. Ben, Mhm. commencer tranquillement, une Oui. petite protéine le matin, comme on dit avec les filles dans notre programme, manger une Mhm. protéine en dedans d'une heure. Euh, il y a des filles qui ont vu une grosse différence dans notre Mhm. programme en faisant ça. Fait que c'est de changer ces habitudes-là. Puis, c'est quoi? L'appétit vient en mangeant. Tu sais, C'est ça. l'appétit Oui, vient en mangeant, c'est c'est vrai, vrai. c'est vraiment vrai. Euh, T'avais-tu des exemples de personnes? Oui. OK, mais j'aime ça quand tu dis ça parce que on l'a entendu à quelques reprises que les femmes disaient ben j'ai pas faim René le matin, Ouais. puis j'ai pas faim avant 10, 11 heures, tu sais. Puis c'est en juste en s'habituant, puis en prenant un petit quelque chose qu'on va venir parce que quand on mange quelque chose, ben notre système, faut qu'il travaille là, pour brûler ou utiliser ces calories-là. Puis en faisant travailler le système, ben veut pas, c'est que ça le redemande. Fait qu'après 3, 4 jours, tu vas peut-être te réveiller et te dire, ben voyons, j'ai faim J'ai faim. enfin, là. Ouais, Oui, oui. ouais, Puis ça, on t'as l'a vraiment raison. entendu des femmes dans notre programme. Puis euh, j'ai 2 témoignages, puis un autre petit. Fait que sortir des habitudes du mode survie fait que où est-ce qu'on portait moins attention euh, aux signes, aux signaux du corps. Euh, je recherche ce qui est facile, mais c'est ça, l'appétit vient en mangeant. Un autre témoignage, la dame dit, c'est rare que j'ai des fringales maintenant que je mange trois fois par jour et avec des collations. Je dirais qu'en soirée, c'est comme une habitude que j'ai installée depuis plusieurs années et souvent, c'est juste pour me réconforter et me relaxer. Ah J'ai pris oui. Et conscience de, ouais, j'ai de pris manger le conscience, soir, c'est vrai, ouais, ouais. oui, elle a pris conscience que cela, ça fait pas longtemps,
cela que ça fait pas longtemps, car c'est vraiment pas parce qu'elle a faim, car j'ai respecté la formule, comme on disait tantôt, fibres, protéines, glucides et lipides tout au long de ma journée. Fait qu'elle n'a pas faim, c'est vraiment un réconfort. J'ai un autre témoignage, vite, vite. Je travaille fort à chaque jour pour manger à toutes les 2, 3 heures. Le déjeuner, ça va bien. C'est ensuite que ça se complique. Mais quand je travaille, j'oublie de manger. Par contre, Aussi, ouais. maintenant, j'ai des alarmes. Elle s'est mis un alarme et je trouve que graduellement, mon corps et mon cerveau commencent à s'en souvenir. Fait que exactement comme on disait, j'ai pas faim le matin, mais plus que je me pratique, mon corps, mon cerveau commence à s'en souvenir maintenant. Ah oui, je déjeune le matin maintenant, tu sais. Fait que Ouais, c'est comme un réflexe maintenant. Fait que je voulais juste c'est vrai. partager ça, euh, Ah des ben merci, témoignages c'est des bons, de ouais, nos dames. c'est des bons témoignages, puis c'est vrai parce que des habitudes, c'est ça, puis tu dis, ça devient un réflexe, c'est exactement ça. Tu sais, quand on était en mode survie, là, je sais pas, là, qu'on a ça, on dit ça en mode survie, là, mais tu sais, mettons, les enfants, on s'occupait des enfants le matin, on allait travailler, on les amenait à la garderie, c'était go, go, go le matin. Tu sais, on a pris des habitudes, on a pris des faux plis, comme si on veut, puis en tout cas, je parle pour mon cas aussi, tu sais, je veux dire, j'ai mis de côté le déjeuner parce que je me disais, bon, mais j'ai pas le temps de déjeuner, en plus, j'ai pas faim, fait que, tu sais, dans le fond, je prenais pas nécessairement le temps de créer cette habitude-là. Mais là, on n'est plus en mode survie, là, René. Il n'y a Mhm. plus de danger, on n'est plus comme dans le temps des hommes, des femmes des cavernes, on n'est plus des femmes des cavernes. Notre cerveau, là, il peut dire, OK, là, t'es plus en danger, là, prends soin de toi. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est de commencer avec un bon déjeuner stimulant. Ça nous dit aussi que cette journée-là, ben, ça va être à propos de moi. Fait que je me nourris en premier. Fait que je me nourris en premier, puis je peux m'occuper des autres choses. Fait que faut arrêter de. Puis on essaie de trouver des fois des solutions parfaites, là, mais c'est pas obligé d'avoir une solution parfaite pour les déjeuners. Ça peut être un restant de veille. Mon smoothie, je rajoute des fruits que j'ai, des fruits congelés. Ça peut être vraiment simple. Là. Donc, sortir du mode survie, tiens, un pas à la fois. Des petits changements, comme que tu mentionnais tantôt, c'est manger peut-être une protéine, commencer à manger une protéine au moins dans l'heure qu'on se lève. Puis, en utilisant des protéines, ça nous donne de l'énergie, ça nous amène de l'énergie. Puis aussi, les protéines, quand on va les digérer, ça l'amène l'énergie que ça nous prend pour digérer des protéines. Donc, ça nous fait brûler plus de calories que les calories que ça nous fait amener. Mais ça va nous garder aussi remplis quand on va ajouter nos fibres. Puis qu'on va aussi avoir nos glucides. Fait que c'est un effet composé. Fait qu'on se voit la semaine prochaine encore. On va parler de l'alimentation locale et saisonnière. Ça commence l'abondance, dans le fond, les jardins, les producteurs. Ça va être le temps des asperges. Il y a des légumes que puis, on va parler des légumes de saison et des fruits de saison. Puis on va donner des idées de recettes. Ça marche? Hey, Yes. merci beaucoup. À plus tard. Merci.